Salut à tous et ravi de retrouver sur canalturf.com. On va parler du programme de ce mardi 26 juillet, Quintet Plus sur les programmes de Dieppe. Nous évoquerons donc cette compétition, le prix Péléas, également le temps fort de cette journée principale. Et j'aurai ensuite des informations à vous transmettre pour les réunions de Dax, des Sables d'Olonne et de la Capelle. Le Quintet, le prix du château de Compiègne. J'en profite également pour vous dire qu'il vous est possible de liker et de partager cette émission via nos différents supports sociaux. Ne vous en privez surtout pas. Pour ce quintet, j'ai placé en tête le 4 Final Jester. Elle a débuté sa carrière de course outre-Manche et pour ses débuts en France, elle n'a pas tardé à se mettre en évidence. 2 places de deuxième suivies d'une victoire plus récemment. À mon avis, dans ce lot, pour ses débuts dans les handicaps, elle peut frapper fort d'entrée de jeu. Je poserai le numéro 3, Antelope Canyon, qui compte 6 courses au compteur et à chaque fois, il a terminé parmi les 4 premiers. Mieux encore, il affiche 4 podiums en 6 courses courues. Battu de peu dernièrement dans un handicap à Saint-Cloud, il mérite un large crédit. Tout comme le 6, Bevan, qui a terminé dans le sillage du précédent cité dernièrement. Le numéro en dehors dans les stalles peut jouer contre lui, mais il peut aussi venir brouiller les cartes. Le numéro 12, Akishan, présenté par Pascal Barry, un cheval qui me semble bien situé sur l'échelle du handicapeur. Le numéro 2, Sunray, qui reste sur 2 victoires. Des victoires qui lui ont valu d'être remonté sérieusement sur l'échelle handicapeur, plus 8 livres par rapport à sa victoire du 7 juillet. Les conditions de poids sont défavorables, certes, mais sa forme du moment peut l'autoriser à confirmer. Le 15, Galantus, qui semble ici en mesure de bien faire. C'est un cheval qui n'a que 3 courses au compteur. Il fait partie des moins expérimentés de la course. Mais dans ce lot, vu le sérieux de la maison, je pense que Galantus peut bien faire, d'autant qu'il a mieux couru que ne l'indique son dernier classement dans une prestation à Saint-Cloud. Le 7, c'est Salernitano, un cheval qui affiche déjà 2 podiums en 4 courses courues. Pour ses débuts dans les handicaps, on s'en méfiera. Attention également numéro 11, Olaway, qui vient s'imposer en société moins relevée à Orléans et qui, ici, tentera de venir également pimenter les rapports. A priori, elle en est capable. Résumé chiffré, 4, 3, 6, 12, 2, 15, 7 et 11. L'épreuve s'annonce ouverte, n'hésitez pas à élargir vos jeux. Dans le prix Péléas, la liste de jour, j'aime beaucoup le 5 Dolomite, 3 courses au compteur, 3 victoires, pour ce cheval entraîné en Allemagne par Peter Schirgen. Pourtant, ces 3 victoires ont été obtenues en France, à mon avis, pour ses débuts en société plus relevée. Le cheval peut confirmer l'opposition, le 6 Epic Poète, qui reste sur des prestations honorables, notamment une 3e place dans une liste d'Alonchon au mois de juin. Et le numéro 3, c'est Atabascan, qui reste certes sur un échec dans un groupe 3, mais qui retrouve la distance de son dernier succès. 203, 5 et 6. À Dax en réunion 3, dans la première, j'aime beaucoup le 101 Noir, qui a été retardé par un mauvais départ le jour de ses débuts, et qui, à mon avis ici, doit pouvoir bien faire, d'autant que le jour de ses premiers pas, il avait bien fini. Le 302 Calife de Pauillac nous a été recommandé par Christelle Courtade à diverses reprises. C'est le tenant du titre, le cheval affiche 16 courses au compteur, 16 podiums en autant de courses courues, dont 12 succès. Des statistiques qu'il devrait confirmer ici, et qui peut conserver sa couronne, le 302. Je poserai le 308 heures d'hiver, puisque Bruno de Monzès, son entraîneur, est assez confiant. La jument a terminé 2e de cette course en dernier, derrière Calife de Pauillac. La revanche est possible, mais la revanche sera difficile. Quoi qu'il en soit, le 308 heures d'hiver a également sa place sur le podium. Donc pour Dax en réunion 3, le 101, et dans la 3e, le 2 et le 8. On passe au Sable d'Olonne en réunion 4. Dans la 2e, attention, 207, Joie des Rêves. Je sais qu'Alain Coetil l'aime bien. Joie des Rêves a débuté par une 3e place à Herbray. Le cheval va monter sur cette prestation de début et à mon avis peut jouer à la victoire. Son principal opposant pourrait être le 201 Jungle Rock qui l'a devancé, 2e en débutant à Herbray à l'occasion de leur début commun. 207, 201. La 4e, sachez que Nicolas Paysan a toujours bien aimé le 405 Kribi. À mon avis ici les conditions de course sont bonnes et Kribi a les moyens de se mettre en évidence. Elle devra surtout redouter le 402 Momarosa qui a priori affronte un lot dans ses cordes, 405, 402. On passe à la Capelle maintenant en réunion 5 pour la Capelle. Dans la 2e, le 203, Hill of State me semble en mesure de s'imposer. Le cheval a été préservé, ménagé par la famille du Val d'Estaing. Un cheval en retard de gain qui compte déjà 5 victoires en une quinzaine de courses courues. Il vient de prouver sa forme au Sable d'Olonne le 11 juillet récemment. L'intervalle peut paraître court, mais le cheval est bien en ce moment. Et a priori, l'opposition est dans ses cordes. Le 203, Hill of State. Attention également à un inédit. Le 710, Jeune Ami, le cheval fait l'objet de bruits très favorables. Il s'était bien qualifié à Grosbois en une 16 fractions. Ici, pour se protéger de la famille Abrivard, Laurent-Claude Abrivard pour l'entraînement, eh bien, le cheval pourrait bien effectuer des débuts convaincants et se mettre en évidence d'entrée de jeu. C'est le 710, comme 2x5, Jeune Ami, dans la 7e à La Capelle. Voilà pour les différents coups de cœur de ce mardi 26 juillet. Excellent jeu à tous, bonne journée et rendez-vous demain désormais pour un nouveau programme.